Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Par les cornes, le podcast dédié aux Chicago Bulls. Ici Gugur, très heureux de vous retrouver après cette longue période et on est forcément en compagnie de l'incroyable, de l'immense Chicago Six. Comment tu vas? Salut à tous! Alors, on n'est pas tous heureux dans la Bulls Nation en ce moment? Hein, quand on a un FO qui se bouge un peu le cul, c'est quand même autre chose la vie, non? On a combien de All-Star là juste pour savoir? Hein? On a combien de All-Star là actuellement là? Zach, Vooch, Demar. Ça fait 3 ça? On est en On a on est en 3 train All-Star alors. on est en train d'empiler du lourd là quand même, hein? C'est qui joue le titre? On est d'accord? Donc ouais, on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire ce gros débrief, hein. On s'était vu la dernière fois en fin de saison, on avait des espoirs, pas autant que ce qui s'est passé, et puis voilà, faire un petit tour d'horizon, on va parler de la draft, on va parler des départs, des arrivées, de la free agency, des rumeurs, des joueurs qui restent, et puis on se prépare tranquillement à kiffer notre saison. Et je te Ouais, propose, on va gros direct. pod les gars, donc asseyez-vous, allez chercher un truc à boire, posez-vous peinard, parce que là il y en a pour facile 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts, voire 2 heures, parce qu'il y a beaucoup Ouais, de choses à dire. ça va être un très gros morceau. Ouais. On commence directement, du coup, pour pas faire tarder les gens, par la draft. Draft pour laquelle les Bulls ils avaient qu'un second tour. Du coup, le pick 38. Et alors, qu'est-ce que t'attendais de cette draft? Qu'est-ce que t'avais un petit peu vu avant et avec quoi on finit? Bah, moi je suis très content du pic, hein, parce que c'est un des rares que je connaissais à peu près. Parce que évidemment, toi avec envergure et de manière générale, tu suis beaucoup plus ça que moi, les joueurs à l'université. Moi, Ayo, bah, je l'avais déjà vu jouer 2, 3 fois parce que j'avais regardé notamment les parcours en March Madness des facs de Chicago et notamment la dernière fois là ils avaient affronté Loyola, donc c'était le derby de Chicago entre guillemets, donc j'avais regardé ce match-là. C'est pas là qu'il a le plus brillé, mais j'ai vu son nom revenir plein de fois à Chicago, donc très content d'avoir le local. Ça fait toujours plaisir. Après, en plus, c'était un peu une surprise parce qu'il était annoncé fin de premier tour. Donc le fait de le voir descendre, euh, pourquoi? Je sais pas trop pourquoi il est descendu jusqu'à nous, mais personne ne s'en plaint du côté des Bulls. Donc même lui était super content de rester à la maison, quoi. Ouais, c'est ce qui est ressorti. On a la belle vidéo là où sa maman elle lui dit mon bébé reste à la maison, donc elle était très très fière. Ayo Dosunmu, comme tu l'as dit, 3 ans de fac, 3 ans à Illinois du coup pour les Fighting Illini, grosse fac locale dans la Big Ten, donc très grosse Ouais. conférence. C'était le leader de son équipe. Il est arrivé dès la première année, il a pris les rênes de cette équipe qui était un peu apathique. C'est un mec qui avait avant ça fait les coupes du monde avec les Team Jeunes USA. Donc qui Avec avait Kobe déjà White. avec Kobe White exactement, qui avait déjà un bon gros parcours. C'est un mec qui est très tanké, c'est un gros défenseur arrière. Donc oui, attendu pour certains fin de premier tour, pour d'autres début de second tour. Alors c'est toujours un petit peu, comment dire, c'est toujours un moment donné où tu draftes peut-être des mecs qui sont prêts plus que des talents et tu vas drafter des mecs qui peuvent apporter directement. Ayo, il a brillé comme porteur de balle à la fac. En NBA, il devrait pas avoir ce rôle-là. Et parce que c'est un joueur qui a des limites athlétiques, notamment sur un premier pas, qui en font que ce serait pas un handler efficace pour Ouais, moi ouais. au niveau supérieur. Par contre, voilà, ça reste un mec très sérieux, un gros bosseur, un gros défenseur, un mec qui va chercher des lancers francs, qui a développé un tir à 3 points. Quand il est arrivé, c'était pas trop ça, il était à 70% lancers francs, 35% à 3 points, et puis il sort avec 40% à 3 points au bout de 3 ans, et 80% lancers francs. Donc un vrai bosseur. Avec un volume intéressant, quoi. C'est pas, il prend un 3 points tous les 4 matchs ou quoi. Il en a quand même pris pas mal, donc c'est vrai qu'il y a une Donc belle beaucoup en pull-up. progression. Ouais, voilà, ouais. Et donc une belle progression à ce niveau-là. Et puis les lancers francs, comme on l'a déjà dit plein de fois dans ce podcast, c'est un indicateur toujours intéressant pour un joueur au niveau de la progression de son shoot. Et je pense qu'on va en parler aussi quand on va évoquer Lonzo Ball tout à l'heure. C'est Mais clair. euh, ouais, profil défensif qui va chercher des rebonds, qui est très hargneux, comment dire, ouais, col bleu, qui colle bien à la mentalité de sa ville, qui va te presser full court, qui va te gonfler, parce qu'il a une belle envergure en plus pour sa Ouais, il est taille. long. Ouais, ouais, il a des longs bras et donc il va gêner les remontées de balles, il va gêner les drives, il va contester, etc. Donc
C'est un besoin qu'on avait parce que pareil, on va revenir sur ça quand on va parler de Lonzo et de Caruso. Mais voilà, au niveau de la défense de nos joueurs arrière, on avait besoin d'un step-up et c'est ce qu'on a récupéré. Ouais, je suis bien d'accord. C'est vrai que t'as un gars qui pourrait apporter. Alors maintenant, on va savoir si lui va être dans le roster, s'il va aller en two-way, si Devon Dodson reste et si Devon Dodson prend le two-way ou la place du roster. Ça va peut-être se jouer entre les deux. Pour l'envergure, je remonte dessus, c'est 208 cm d'envergure. C'est Donc c'est énorme. Pour un gars de sa c'est taille, c'est énorme. c'est énorme. C'est 208 cm pour à peu près se rendre compte, c'est plus grand que Patrick Williams. Voilà. Voilà, en Tu gros, il peux tend mettre les Patrick bras. Williams Ouais, entre ses deux bras. quand il tend les bras, il peut toucher les jambes, enfin les pieds et la tête de Patrick Williams, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu mets un Pat Will entre ces deux majeurs. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Il a des grosses Donc mains oui, aussi, il a des grosses paluches. ouais, pour le handle c'est pratique ça. C'est Ça lui clair. permet de bien strip la balle, etc. Donc voilà, un mec attachant, un guerrier, une coupe de cheveux, un peu n'importe quoi. Il avait porté un masque parce qu'il s'était pété le nez, donc un peu style Batman et tout. Donc un gars à suivre et on verra s'il a du temps de jeu chez nous. Et dans tous Une les coupe un cas, peu si c'est saut pas le du cas, lit, il tu jouera sais. en G-League. Une coupe T'as un dit peu quoi? saut du lit, tu vois. Je me réveille, les gars, j'arrive. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est folklorique. Ouais. C'est folklorique. Donc ouais, on le suivra de toute façon avec les Windy City Bulls, ou si jamais voilà, il peut pas jouer chez nous, au pire il aura 45 pick and roll et puis ce sera sympa pour lui quoi. Ouais, il avait des bonnes stats en On... pick and roll apparemment en université aussi. Ah ouais, il a joué avec Kofi Cockburn, qui est un gros pivot qui devrait venir l'année prochaine. Donc voilà, c'est un mec qui est habitué du pick and roll, il a un jeu pour en gros qui est assez proche de la NBA, il a pas pris beaucoup de mid-range, ça va, il finit fort au cercle, il finit très bien malgré un premier pas assez lent. Il monte bien haut, il coupe très bien, il a un tir à 3 points qui s'est développé, donc voilà, Ouais. le fit NBA, la transition NBA devrait être intéressante pour lui. Maintenant, voilà, comme je disais, la galère ce sera sur les défenses qui switch. Quand tu vas avoir un pivot qui peut te switcher ou un 4 qui peut te switcher sur pick and roll, pour lui ça va être un peu dur parce il va avoir du mal à créer un décalage franc avec son défenseur. Oh, de toute façon, on sait qu'il y a encore une marge de progression pour lui, hein. Il a 21 ans. Alors c'est vrai que ouais, 3 ans en université, c'est de plus en plus rare, mais toujours est-il qu'il n'est pas encore un produit fini. Donc on va observer la progression avec, en espérant ouais, un peu de temps de jeu, que ce soit chez nous ou en J-League, mais histoire de le voir un peu progresser. Donc ouais, ça peut être. On sait que c'est pas voilà pour du court terme, ce sera plus sur la durée pour lui. Ouais, et puis de toute façon c'est toujours des renforts pas chers, hein. Quand tu peux Bah avoir voilà, oui, un un second garde qui pick de draft, défend à moins d'un million, tu prends. ça va pas chercher dans les 1000 et les 100, donc ouais. C'est clair. Du coup, une fois que la draft elle est passée, on a vu très peu de rumeurs hein, pour cette draft. Il n'y avait pas de grosses trucs comme quoi les Bulls allaient monter ou quoi que ce soit. Donc on a fait une petite draft tranquille. On est vite passé à autre chose et ça a été le moment de regarder quel joueur serait conservé avec les qualifying offers, les team options, etc. Et puis il y a eu des choix assez clairs qui ont été faits par le management. Oui, des choix assez clairs, pas vraiment surprenants non plus. Je pense que pour la plupart des moves qui ont été faits, ben, on s'y attendait, hein, tout simplement. Donc pas de surprise. On a euh, donné les qualifying offers à Mark Cannon, à Javonte Green et à Devon Dodson. Pas à Adam Mokoka. Donc bon ben voilà, malheureusement le petit français va nous quitter. On a laissé libre Arcidiacono aussi, qui avait une option pour revenir à 3 millions, mais bah du coup on avait besoin de faire un petit peu d'économie, plus on allait recruter à ce poste-là, donc ça faisait pas vraiment de sens de le garder, même si c'est pas contre lui, hein, il a pas, toi Archie, je pense que tout le monde l'aime bien, mais après voilà, on avait besoin Ouais, de on l'adore step up, tous. donc voilà, il fallait qu'il fasse de la place. Et puis après on a garanti les contrats à 100% pour Tadeusz Young et pas Garrett Temple, Satoransky, et on a vu que ça nous a bien servi par la suite. Ouais, on se dit que à ce moment-là que l'objectif de toute façon il est financier. On rappelle que les Bulls étaient attendus très actifs pendant la free agency, mais n'avaient en Oh soi pas oui. vraiment de cap à distribuer entre les cap holds, les mecs avec des contrats garantis, etc. Donc on a très vite vu que l'objectif pour nous ça allait être du faire du sign and trade à mort. On signerait personne avec du cap, mais qu'on allait faire un maximum de sign and trade et on n'a pas été déçu là-dessus en fait.
Oui, alors que pourtant, même les sign and trade, on nous disait, ah, mais personne n'en fait, c'est rare, etc. Et puis pas pour des joueurs comme ceux que vous avez, qui va venir chercher vos gars, vos assets, ils sont pourris, vous allez récupérer, personne va venir les chercher, Sato, ça intéresse personne, Temple, machin. Et puis au final, bah ouais, mais quand t'as des dirigeants qui savent passer des bons coups de fil, convaincre les gens, bah tu vois, t'arrives à mettre des trucs en place quand même, quoi. On n'a plus Garpax, les gars, faut arrêter de penser ça, hein. Mais c'est vrai que le sign and trade c'était une sorte de licorne il y a quelques années, c'était assez rare, et là on commence à avoir une banalisation du phénomène où toutes les équipes en fait se donnent des fleurs, et puis ça permet de jouer avec ton cap, en disant j'ai pas de cap, bah tant pis c'est pas grave, j'utilise les boards etc. Donc phénomène de mode et on en a bien profité. On parlait, on va pas faire monter le suspense pour rien. Free Agency qui a commencé très très fort pour nous, très vite, trop vite même Peut-être un peut-être. peu trop vite, ouais, au goût de Oui, certains, ouais. c'est ça. Alors on va commencer. Alors et la Free Agency ça ouvrait à minuit. Et à minuit, on a eu un sign and trade pour Lonzo Ball. Je donne le deal, et puis je te laisse en parler juste après. Mhm. Lonzo Ball, du coup, on l'a signé pour une durée de 4 ans, 85 millions de dollars. Donc c'est un sign and trade pour lequel nous avons envoyé Thomas Satoransky, donc pour lequel on avait garanti le contrat du coup à une sorte de 10 millions sur un an encore restant, et Garrett Temple, du coup, qui lui était free agent, mais qu'on a signé via des Birds pour l'envoyer du côté de New Orleans. Plus, plus le pic de draft deuxième tour 2024 et un peu de cash, histoire d'être bien complet. Bah déjà, ouais, je m'attendais. Moi, c'est le genre de truc, je m'attendais pas du tout, tu vois. Pour moi, Garrett Temple, plus de contrat. Bon, bah voilà, il part, il est libre, on s'en sert plus. Ah bah non, on est capable de le re-signer, de l'envoyer quelque part. Donc ma foi, tu vas faire, oh, ok, bah c'est nickel, tu vois. C'est un asset sur lequel je comptais pas du tout. Et puis finalement, bah non seulement on arrive à s'en servir, mais en plus pour faire venir Lonzo Ball, je dis bah putain, ouais là, bravo. Je pense que tout le monde, quand le trade a été annoncé, alors je sais plus si c'est Woj, si c'est Shams, enfin peu importe. Mais quand tout le monde a vu Strad, on s'est dit, oh putain, la masterclass quand même. Récupérer Lonzo Ball pour ce qu'on envoie en face, c'est quand même propre. Et surtout, ça fait du sens, quoi, parce que bah, Lonzo Ball, défenseur de très bon niveau, capable d'organiser le jeu, alors plus sur transition que sur jeu placé, mais quand même un joueur très solide sur pick and roll. Euh, quand c'est lui qui fait la passe sur le pick and roll, moins quand c'est lui qui doit scorer, mais quand même un joueur très très efficace, euh, qui a beaucoup progressé au fil des années sur son shoot, sur son geste de shoot, qui prend énormément de 3 points maintenant et qui les met à 37%, ce qui est pas extraordinaire, mais très respectable, surtout par rapport à ce qu'il montrait au début de carrière avec un geste dégueulasse et 25, je crois qu'il était à 24-25% à 3 points aux Lakers. Et au lancer franc, tu vois, j'avais dit qu'on en reparlerait, mais il est passé de quasiment 40 à quasiment 78-80% au lancer franc, quoi. Même si c'est sur un faible volume, tu vois qu'il les shoot beaucoup mieux, donc c'est quand même voilà un joueur qui a progressé au fil des années et qui va continuer de le faire, espérons-le. Ouais, c'est clair, c'est vrai que c'est un joueur qui a été très demandé par la fanbase. On rappelle qu'il y avait eu des négociations déjà pendant Oui, déjà en la février, oui, oui, c'était pas en loin de se faire. février, c'est ça, et que du coup les Pelicans on leur proposait en échange, paraîtrait-il, Laurie Markkanen, et que ça ne les intéressait pas à ce moment-là. Moi, quand on me parlait de sign and trade, je pensais que ça allait être autour de Laurie Markkanen, et bah finalement non, on envoie Thomas Satoransky et Garrett Temple, donc voilà, on l'a mis très profonde au Pélican, et donc les fans ils étaient un peu en PLS. On sait que le joueur voulait venir chez nous, C'est ça. que lui était très intéressé, que son papa était très intéressé aussi, même si il a pris un peu de distance avec le papa. D'ailleurs, ce qui pose problème, on continue directement dessus, c'est que d'après la règle NBA, les agents, les joueurs et les general managers, enfin les front office, n'ont pas le droit de discuter avant l'ouverture du marché. Et là, le sign and trade était déjà prêt euh, au moment de l'ouverture du marché et ça a fuité directement. Alors, on se doute bien que c'est pas nos gars du front office qui l'ont fait fuiter. Euh, Moi, je serais pas surpris que le papa de Lonzo Ball ait pas pu tenir sa langue, mais du coup, ça va peut-être avoir des conséquences pour nos Bulls. Moi, j'ai vu une rumeur qui m'a fait hurler de rire. Ça concernait pas j'ai oublié son prénom, le père à Lonzo Ball.
Lavar, putain, Lavar. Non, c'était pas lui, mais il Var, ouais. disait quelqu'un qui aurait pu moufter le deal en appelant l'NBA, genre, hey, ils sont en train de faire un truc, c'est pas légal, allez voir. Une sorte de conseiller spécial aux Pelicans, un certain Gar Forman. Euh, J'ai vu ça hier, j'ai hurlé de rire parce que franchement, j'imagine trop le truc. Mais je le vois vraiment trop, quoi. il a la gueule de l'emploi en plus, hein. Mais totalement, Voilà. tu l'imagines trop en plus. Alors évidemment, on sait pas si, tu vois, c'est juste une rumeur ou des types qui disaient maintenant que Foreman il est au Pelicans c'est tout, il a dit tiens, je vais en mettre une profonde aux Bulls. Vu qu'ils nous la mettent profonde sur le trad, je vais essayer de faire le crevard. Non, je sais pas, je pense, j'en sais rien du tout, mais juste de voir la rumeur, ça m'a quand même beaucoup fait rire. Ouais, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Moi, c'est pareil, j'en avais vu quelques-unes de rumeurs là, comme quoi Pat Riley l'an dernier aurait dénoncé les Bucks pour leur signer une trade avec Bogdanovic et que du coup cette année ce serait les Bucks qui se seraient vengés. Enfin, le gossip NBA de bas étage là, c'est que du bonheur. Tu m'étonnes. Une Mais du série coup, télé, la NBA, je te jure, c'est un truc de fou. c'est clair, c'est clair. Bon là, on rigole, mais il y a moyen qu'on rigole moins quand l'enquête elle sera finie parce que la NBA du coup se penche sur l'affaire et veut peut-être faire des Bulls, des Pelicans, du Heat et des Raptors du coup comment dire, un exemple public. Alors, à ce qu'on a lu, on risquerait, d'après les règles mises en place par la NBA, une grosse amende qui pourrait s'élever à plusieurs millions de dollars, une suppression d'un pic de draft, on pourrait avoir une annulation du deal, même si ça n'a Non, pas non, l'air le trade sera d'actualité pas vu que annulé, les non. Bulls. Ouais, normalement non, vu que les Bulls ont officialisé en plus la venue de Lonzo Ball, alors qu'ils Voilà. savent qu'il y a une enquête dessus, on pense que c'est bon, mais voilà, plus probablement, soit une grosse amende, soit une perte d'un pic de draft, soit les deux. Ouais, ouais. Là, après le pic de draft, les Bucks avaient perdu un deuxième tour. S'ils veulent vraiment faire un exemple de nous, ça devrait être un premier tour. Mais qu'est-ce qui nous reste en pic au premier tour sur les prochaines années? On a celui de l'an prochain, 2022, on a le 2024 encore. Les autres, non. Donc, à voir, à voir. Ça se trouve, on n'aura pas de pic l'an prochain, on va tout nous sucrer. On verra bien. Mais ça se Ouais, c'est trouve, possible. si ça se trouve, ils vont rien trouver qui indique que voilà, et puis on sera innocenté et tout va bien se passer, hein, on sait pas non plus. Après, le truc, voilà, comme on avait déjà des négociations avec les Pelicans et Lonzo Ball en février, tu vois, ils peuvent retrouver des discussions de l'époque, mais qui changent pas forcément grand-chose pour la semaine dernière. Après, voilà, ce sera à voir. Le truc, c'est que ça va prendre du temps parce que comme c'est une enquête, la NBA va avoir accès aux emails des general managers. Ils vont checker si personne du côté des Bulls ou des Pelicans n'a contacté l'autre quand c'était pas le moment. Les appels téléphoniques, etc. aussi. Donc ça met beaucoup de temps à vérifier tout ça. Donc ça peut prendre très longtemps et c'est aussi pour ça que les deals sont officialisés, que ça va pas bouger parce que voilà, si dans un mois ils te disent ah bah finalement non et puis ils annulent tout, ça met un peu tout le monde dans la merde. Ouais, c'est que c'est clair, c'est sûr. Donc bon, l'avantage c'est comment on sait que Lonzo Ball devrait s'entraîner avec les Bulls pour mettre des choses en place. On sait que l'an dernier ça avait manqué à Billy Donovan et son staff hein, de créer un vrai fondu, un vrai collectif. Donc ça c'est rassurant. On verra bien ce qu'ils nous enlèvent. On sait qu'ils ont peur de nous. Maintenant, on est devenu à abattre et puis tant pis, Mais en fait, voilà, ils on avaient pas assumera les l'habitude de nous voir conséquences. bouger à la free agency, se dit tiens, il se passe quelque chose à C'est Chicago, ça, c'est pas normal, ça. c'est Donc clair. voilà, ça tombe sur Et puis, nous, ça tombe sur le hit. Donc, bah, ma foi. Ah, puis c'est bien le coup, c'est bien la fois où ils disent, ah, on va faire un exemple, tu vois. Ah, bah, tiens, comme par hasard, nous on est dedans, tu sais. Après, moi, je veux bien chaque année, je veux bien qu'ils essayent de régler ça au maximum, tu vois, le tempering, etc. Mais, ouais, voilà, c'est juste con que ça tombe sur nous, quoi. ouais, puis chaque année, tu fais un exemple sur quoi que ce soit. On en discutait tout à l'heure avant, c'est des fois c'est sur le dopage sur les jeunes, des fois c'est sur les règles, avec, tu sais, on siffle tous les marchés en pré-saison, etc. La NBA, ils aiment bien statuer des trucs très forts, taper du poing sur la table, et puis après tout le monde oublie, et puis Et au bout de deux ça semaines, il n'y a reprend. plus rien, quoi. C'est ça. Allez, on va enchaîner pour pas rester sur notre petit salle intérieur. Non, non, On a, il y a beaucoup trop de trucs joyeux qu'on ait fait sur les derniers jours pour laisser la NBA nous briser notre mood avec cette merde. Non, non, c'est clair. ah, c'est clair. Là, quand la free agency elle s'est ouverte, on a eu Lonzo directement. Moi, j'ai pris ma bouteille de vin, je l'ai enchaîné.
parce que j'étais content. Satoran qui partait, j'étais d'autant plus content. Je suis allé me coucher du coup parce que un peu à la gueule de bois. Et Ah là, bah les au bouteilles moment où de je vais me vin, ouais, coucher, ça arrache. ouais, mon petit rosé. Et 10 minutes après que je sois couché, on apprend que du coup, monsieur, la mascotte, qui est plus qu'une mascotte, hein, mais Alex Caruso des Lakers rejoindrait les Bulls. Ouais, ça c'était propre aussi parce qu'on l'a pas vu venir pour le coup, parce qu'autant Lonzo Ball, tout le monde l'annonce depuis février, tout le monde disait bah, ce sera pour cet été, on va faire venir Lonzo, c'est sûr, c'est clair, c'est machin. Et puis par contre, ouais, Caruso, c'est surprise totale quand j'ai vu le nom, j'ai vu What? C'était vraiment la Ouais, surprise. pareil. Mais super move encore une fois. Alors faut refaire tout le cheminement parce que voilà, c'était un petit peu il y a tout un ensemble de choses qui sont mises en place avant que Caruso arrive. Donc à la base, les Bulls ont d'abord signé Daniel Tice pour le sign and trade aux Rockets en récupérant une trade exception. Alors le Daniel Tice, il a signé à Houston pour 4 ans et 36 millions si je me souviens bien. Et donc on l'a envoyé à Houston contre une trade exception qui à la base était de 8,28 millions de dollars. On va partir sur ça. Ensuite, on a envoyé cette trade exception de 8,28 millions aux Lakers en sign and trade contre Caruso qui lui signe pour 37 millions et 4 ans, donc juste 1 million de plus que Daniel Tice. Et donc ça nous permet de récupérer quasiment voilà, on va récupérer le meneur backup de Lonzo Ball. Donc ça nous fait nos deux meneurs qui sont en place, deux profils avec d'excellentes défenses. Caruso, c'est quasiment un des meilleurs défenseurs sur pick and roll de la ligue. Dans les stats, il était dans le 99e percentile au niveau voilà De l'efficiency, ouais. passer sous les screens, de défendre sur les pick and roll. Et puis pareil, c'est un battant, c'est un mec qui va pas te lâcher d'un millimètre, il va te suivre partout, il va te harceler, il va te les briser. Et c'est ce qu'on aime à Chicago, donc il va rapidement devenir un chouchou, je pense. Le mec qui rentre et qui apporte une grosse dose d'énergie sur quelques séquences, qui est capable de gérer la main, de mettre des choses en place. Shooter correct à 3 points aussi, un peu comme Lonzo, il tourne à 37-38% à 3 points, ce qui est très respectable. Donc voilà, il va créer des choses Bel des athlète. des deux côtés. Donc ouais, c'est une signature extrêmement intéressante là aussi. Il y en a qui peuvent dire ouais pour ce prix c'est beaucoup, mais je pense que si tu passes outre le salaire du joueur, c'est quand même un mec qui apporte beaucoup et qui est voilà, qui est respecté dans un vestiaire aussi, qui a une expérience, qui est champion NBA. Donc voilà, tous ces trucs-là mis bout à bout, c'est quelque chose qui vont être très bénéfiques pour l'équipe. Ouais, les fans des Lakers étaient assez dégoûtés de le voir Ah ouais, partir. totalement, ouais, c'est C'était clair, un, ils étaient dégoûtés. C'est c'est un élément, alors oui, il a ce physique là, encore une fois, de facteur avec ce bandeau, cette calvitie, et pourtant bah, il est très juteux, hein, Alex Caruso, pour ceux Totalement. qui suivent de très loin. Bel athlète, hein, il monte très très haut, il Bah met oui, des bons gros posters et tout ça, donc mais des voilà, tomards, comme tu l'as dit, ouais, très gros défenseur. ouais, Donc non, non, de toute façon c'est le prix hein, maintenant quand tu vas bien avoir sûr. un bon backup sur ton poste, voilà, c'est ce qu'il faut lâcher. Donc, sauf que là, ce que tu nous as décrit, ce deal avec du coup les trade exceptions qui se baladent, ce serait plus particulièrement d'actualité parce qu'il y a une règle du Non, CBA en fait qui permet pas de le mettre en place ce trade. en fait, oui, on a appris ça, presque le même jour que quand la NBA a dit on va faire une enquête sur Lonzo Ball. Donc on se dit putain, mais c'est pas possible. Lâchez Pratiquement nous, ouais. dans la même heure, ils nous annoncent l'enquête, plus il y a un souci dans le deal de Daniel Tice à Houston. Je suis putain, mais c'est pas vrai. Est-ce qu'on a réussi à faire un truc correct sans qu'on nous casse les couilles, quoi? C'est pas possible. En fait, ce qui se passe apparemment, alors je savais pas, et apparemment pas les Bulls non plus, c'est que Personne. la trade exception que tu récupères, elle doit être au montant du salaire du joueur sur l'année précédente. Donc Daniel Tice touchait 5 millions l'an dernier. Et donc, on récupère 5 millions au lieu de 8,28 en trade exception. Je trouve ça un petit peu étrange, puisque comme c'est un sign and trade, normalement, tu t'alignes sur le nouveau salaire du joueur, quoi.
Donc c'est pour ça que je trouve ça très très étrange comme règle de récupérer sur l'ancien salaire, de se baser sur ça. Donc c'est vrai que ça m'a surpris un peu et ça a surpris tout le monde en fait, JJ Polk en tête. Mais ouais, enfin ouais, je trouve juste ça bizarre en fait comme manière de faire. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, on récupère 5 millions au lieu de 8,28. Donc du coup, on aurait signé Caruso avec la mid-level exception qu'on avait, qui était à hauteur de 9 millions et quelques. Donc on s'en est servi en partie pour signer Caruso. Donc il en reste un peu, sûrement pour quand on aura les détails du salaire de Simonovic. Mais voilà, du coup, on a dû utiliser ça pour Caruso, alors qu'à la base, on voulait la mettre de côté pour éventuellement s'en servir ailleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des conditions générales d'utilisation qu'on lit jamais. Et puis un petit caractère devait y avoir avec cette règle-là, Voilà, qui a jamais été appliquée pour l'instant NBA parce que c'est la première fois que ça arrivait, ouais. sûrement. Mais Euh, voilà, comme je dis, moi, je la trouve pas logique, parce que si c'est un sign and trade, tu dois faire avec le nouveau salaire du joueur que tu trades, et là, se je servir pense de que c'est, l'ancien salaire, je trouve ça un peu con, mais bon, enfin, c'est pas je, moi je- qui établit les règles, donc on va suivre ce qu'ils disent, et puis voilà. je pense qu'il y a une volonté de pas utiliser le sign and trade pour faire n'importe quoi. Un peu comme quand les gens font des fantasy en basket, etc. D'éviter qu'un mec, en gros, signe un contrat, tu vois, de 1 an sur 15 millions pour une équipe qui tank, et pour un mec nul, genre Felicio par exemple, de l'envoyer en deal et de faire récupérer une trade exception de 15 millions pour permettre de signer un autre joueur. Ouais, Tu vois, je pense que ça a dû être fait dans cette optique-là, un peu comme les Capolls avaient été créés pour éviter que les grosses équipes puissent faire n'importe quoi, pour un peu équilibrer la ligue. Parce que sinon t'as des petits filous qui s'amuseraient à faire signer à des no-name des contrats de 20 millions l'année ouais, pour ouais. créer des trade exception derrière, que tu peux garder sur plusieurs années en plus à trade exception. Oui, voilà, oui, oui, tu peux la Donc voilà. garder un moment. Donc voilà, je pense que c'est dans ce but-là. Le, la conclusion, c'est que pour l'instant, on n'a pas les derniers détails, donc on va attendre que ça tombe Bah, pour c'est-à-dire que ça n'a voir. pas été annoncé officiellement par les Bulls. Non, on a évidemment eu les trades sur le moment avec Woj, avec Shams, etc. Mais ouais, pour l'instant, les Bulls n'ont annoncé que Lonzo Ball. Ils ont rendu ce deal-là officiel, sûrement, voilà, en disant pas de panique, les gars, malgré l'enquête, ça va se faire. Et aussi bah, Simonovic, bon bah de toute façon il est avec l'équipe en Summer League, ils ont montré des photos, des vidéos, donc oui il a été annoncé aussi, même si on n'a pas les détails non plus. Donc voilà, pour l'instant on a les joueurs, mais on ne sait pas voilà au niveau des contrats comment ça se situe. Si ce n'est que Lonzo Ball, je crois qu'il y a une option sur la quatrième année Ok, de mémoire. Je ok. crois que c'est une team option. Mais bon, ça reste encore une fois à, à définir une fois qu'on À aura confirmer. tout. Ouais, Hmm, ouais, ouais, voilà, c'est une team option sur la quatrième année pour Lonzo. d'accord. Et puis ça se trouve, lui aussi, il aura cette clause qui fait que si les Bulls gagnent le titre, il gagnera 1 dollar, comme Spencer Dinwiddie à Washington. Écoute, c'est une clause incroyable. Bravo les Wizards. C'est Belles magnifique. félicitations. Ouais, Tiens, voilà, 1 dollar, apprends des trucs. va t'acheter une Bien glace. joué, t'es champion. Va t'acheter un Malabar. Non mais, mais le CBS, c'est formidable. Ah non, il y a des trucs, c'est Euh, c'est génial. donc ouais, on a fait une grosse première nuit. Journée, ça dépend sur quel créneau horaire vous vous situez. Ouais. Et on n'a pas tardé à continuer. On en avait parlé hein, dans ce podcast de l'option Demar DeRozan aux Chicago Bulls. C'est vrai, on Alors en avait parlé en plus, j'avais oublié, exact, c'est vrai, on ouais. l'avait abordé. Alors je rends hommage à César. J'ai un pote hein, qui est fan d'Enix qui m'avait dit Demar DeRozan aux Bulls ce serait bien. Donc Franck, si tu m'écoutes, voilà, merci hein, pour ton idée que j'ai exploitée dans un de nos podcasts. Et c'est arrivé. Alors je pensais pas qu'on pourrait faire et Lonzo et Demar DeRozan. Ce serait sous-estimé encore une fois car Chovas qui nous a sorti une masterclass de plus. Donc Ouais, voilà, Demar DeRozan, je pense notre qu'on troisième peut, je All-Star pense qu'on arrive peut à inclure, Chicago. le reste du front office, hein, Carney, Eversley, JJ Polk et compagnie, parce qu'ils ont Ouais, vraiment ouais. tous taffé de ouf là, donc ils ont sorti des trucs La précipitation, là. qu'on pensait même pas réalisables. Tu sais, quand tu passes 15 années de Garpax où le premier trade que tu fais, c'est au bout de 3 jours et t'envoies Jerian Grant à Orlando, bon bah voilà, c'est sûr que là tout de suite, c'est autre chose quoi, quand au niveau d'expertise et de manière de gérer la situation salariale de l'équipe, c'est quand même autre chose. Bah, si tu veux, pour te donner un ordre d'idée à quel point c'est fort, c'est que j'ai essayé de le faire sur Touquet et Touquet a refusé, hein. J'ai dû forcer le transfert. Donc voilà.
Ah ouais, mais ouais. Ouais, parce que Touquet, il surveille les salaires et t'as pas le droit d'aller au-dessus du cap. Ouais, et puis ils te disent qu'on n'est pas intéressé, pourquoi est-ce que je me ferais chier à récupérer Satoransky et Garrett Temple quand j'ai Lonzo Ball, tu vois, il te dit bah non, et Bah oui. pour DeRozan c'est pareil. Donc voilà, vous êtes meilleur que Touquet, en tout cas bien les GM d'en face sont moins bons que Touquet, je ne sais pas, mais dans tous les cas je prends Demar DeRozan, du coup on l'a signé pour un beau salaire, certains se sont moqués de nous en disant ouais c'est n'importe quoi, il a braqué la banque, et quand t'es pas bon, c'est le prix que tu dois mettre pour démarrer des Rosanne, il n'y a pas de regret à avoir. Je te laisse un petit peu faire le récap de ce deal-là. Ouais, ouais, non, mais c'est clair que quand tu vois que t'envoies Tadeusz Young, euh, Alfaro Camino, plus un pic au premier tour, plus deux pics au deuxième tour, tu dis, oh, ça commence à faire beaucoup, ça accumule. Mais oui, mais c'est, oui, mais Demar DeRozan, moi, quand j'ai fait ma vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai dit, mais oui, mais des anciens All-Star, le mec, ça fait 8 ans de suite qu'il tourne à plus de 20 points en moyenne en NBA. Ça s'attire pas avec des cacahuètes. Et encore moins quand t'es une équipe qui a besoin de faire ces moves-là et tu vois, qui sort un petit peu des bas-fonds et qui veut grimper. C'est pareil avec Vucevic. Tout le monde disait, ah, ça fait beaucoup quand même, Wendell, Otto, premier tour sur 2 années. Mais oui, mais c'est pareil. Vucevic, il était All-Star. À ce moment-là, tu l'attires pas comme ça en claquant des doigts. Donc voilà, c'est des deals qu'il faut faire quand tu veux aller chercher des joueurs dont tu es convaincu qu'ils vont te faire passer un cap, tout simplement. Et dans les Demar DeRozan est ce joueur qui va te faire passer un cap parce que voilà, grosse expérience, gros scoreur, il va être tout de suite la troisième option offensive derrière Lavine et Vucevic. Il va te faciliter ton jeu offensif parce que c'est un excellent distributeur. Il est capable de mettre le jeu en place tout comme de créer son propre scoring. Donc il est capable de faire beaucoup de choses offensivement. Sur quelques séquences, tu peux le mettre en 4 sur des small balls. C'est pas ce que j'idéaliserais le plus, mais voilà, sur quelques minutes par-ci par-là, pourquoi pas? Il l'a fait aux Spurs, hein, donc il est tout à fait capable de le faire. Euh, ouais, il est capable de faire beaucoup de choses. Excellent mid-range. Autant c'est pas un très bon shooter à 3 points, voire pas du tout, parce qu'il a moins de 30% en carrière. Même là, il était à 27 ou 28% cette année. Mais alors en mid-range, c'est un des meilleurs de la ligue, tout simplement. Et voilà, quand tu vois comme Donovan a laissé des libertés à Lavine pour utiliser le mid-range, à Kobe aussi, des joueurs qui apprécient ce shoot-là, je pense que DeRozan, il a il a moyen de se régaler. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un gars qui est un très bon passeur aussi, tu sais, c'est pas le type qui dit il faut que je prenne 20 shoots. Non, s'il voit que qu'autour de lui ça bouge, un peu comme Vucevic, hein, c'est des mecs, s'il y a des solutions autour, ils vont la donner la balle. C'est pas, non, c'est pas des mecs avec des œillères qui se disent non, il faut que je prenne des shoots, tu vois, ça va pas forcer comme des barbares. Bah, il a bien grandi. Oui, oui, bah oui, Il a oui, bien oui, grandi aux Spurs. C'est vrai qu'il est arrivé, il sortait des Raptors avec une mentalité de scoreur, tunnel, un peu tunnel parce que vision. c'est ce qu'on lui Et demandait comme tu le aussi aux dis, Spurs, aux Raptors, oui, bien sûr, fallait mettre du point. bien sûr. Fallait mettre du point. Et quand il est arrivé aux Spurs, il est dans une équipe sans vrai meneur de jeu. Puisque après c'était beaucoup de jeunesse, hein, avec du coup Patty Mills qui est un scoreur et du coup Dejounte Murray Ouais. qui était encore très jeune et c'est lui qui était responsable d'organiser l'attaque. Donc il est passé de 3 passes de moyenne à 7 passes de moyenne. Il a appris à faire vivre du jeu collectif. En termes de besoins, parce que tout à l'heure on l'a dit pour Lonzo Ball qui apportait de la défense sur les lignes extérieures dont on avait cruellement besoin vu comment on a passé l'année à se faire éclater Ah bah entre oui, Kobe White et Zach LaVine sur la ligne arrière. Demar Satoransky, DeRozan, lui, ouais, Demar DeRozan, lui, de son côté, va apporter enfin un peu d'alternance dans le basket. On avait une équipe qui vivait et mourait par le tir extérieur, même si Zach LaVine est un athlète incroyable et qui drive, il n'a pas de lancer franc, parce que la ligue, les hum, arbitres ne respectent pas Zach LaVine, c'est une réalité. hum. Donc on était condamné à faire du tir extérieur pour gagner. Demar DeRozan, lui, il apporte du drive, il apporte du slash, il apporte 5-6 lancers francs par match, voire même plus. Il apporte du mid-range aussi, donc c'était une arme offensive dont les Bulls avaient besoin et ils l'ont enfin. Ah, Voilà, maintenant en fin de totalement. match, tu peux donner la balle à Demar DeRozan et lui dire ramène-moi 2 lancers francs. Voilà, c'est ça, c'est que ça permet à l'équipe d'avoir beaucoup plus d'options. T'es pas obligé de donner la balle à Zach en fin de match en disant bon bah voilà, prends la balle et fais un peu ce que tu peux. Là, oui, tu peux très bien filer la balle à DeRozan, qui est également un très bon joueur en post-up aussi, et c'est aussi pour ça que c'est pas trop déconnant de le mettre en 4 par séquence.
Mais oui, oui, Demar, voilà, c'est lui, il a le respect de la ligue. Il a quand 3 ou 4 fois All-Star, 4 fois de mémoire. Euh, Même si c'est pas sur les 2, 3 dernières années, mais quand même un gars qui compte dans la ligue, qui a le respect des arbitres, comme tu dis, qui va chercher 6 ou 7 lancers francs par match, qui va, voilà, qui est capable d'aller chercher ses points qui font cruellement défaut à l'équipe. Donc, ouais, ouais, moi, je suis très, très, très content de cette signature. Elle fait vraiment, elle offre beaucoup d'options, ça c'est clair. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, on a un effectif offensivement, on parlera peut-être de la défense plus tard, complet. À voir comment le coach arrive à les mettre ensemble. Pour petite fun fact, Demar DeRozan, ils connaissaient déjà bien Nikola Vucevic parce qu'ils ont évolué ensemble à USC. Voilà, en même temps que Taj Gibson aussi, Ça reste à la maison. Et coaché par Tim Floyd, l'ancien fabuleux head coach des Chicago Bulls au début des années 2000. C'était Bon, il a fait ce c'était le qu'il a, destin en il a fait. fait ce qu'il a pu le pauvre. Mais C'est clair. on l'a pas mis dans les meilleures dispositions le pauvre. Mais bon, enfin. C'est pas les Même plus grandes années quoi. ouais. Mais n'empêche, tu vois, Demar DeRozan, il était 11e meilleur passeur de la ligue l'an dernier quand même. Ah ouais, Donc tu bien vois, sûr, je te dis, il a beaucoup grandi. voilà, comme tu disais à sa sortie de Toronto, il était catalogué voilà, gros scoreur, mais c'est parce que l'équipe avait besoin de ça. Et aux Spurs, ils avaient besoin qu'il fasse autre chose, et il a fait autre chose. Donc ça montre que c'est un profil complet et pas juste un shooter unidimensionnel qui sait juste faire ça, quoi. C'est clair. Après, c'est défensivement que c'est un Avant, peu plus compliqué pour lui, bah alors, mais voilà, bon, on peut parler de ça. C'est pareil, Twitter, parce que Twitter est Twitter. Le monde entier, dans les fans NBA, se disent mais comment les Bulls y vont défendre? Alors oui, t'as Zach LaVine qui est pas réputé un grand défenseur, même si je sais que toi, tu mets en avant des efforts, etc. Demar DeRozan, au retour que j'ai sur lui, c'était pas un bon défenseur, mais pareil, il y a des efforts qui ont été faits, notamment sur l'homme, ouais, quelques progrès grâce aux Spurs, et qu'il a appris à jouer dans un système défensif collectif assez intéressant. Donc ça devrait pas être le plus gros boulet du monde, ce sera non, jamais un non, non, défenseur élite. Moi, juste s'il fait un peu d'effort, ça me va, sachant que en théorie, la façon dont je vois les choses, le meilleur arrière sera défendu par Lonzo Ball, le meilleur ailier sera défendu par Patrick Williams. Donc ouais. après, on verra quand on sera en playoff, et ce sera déjà bien d'aller en playoff, ce sera pour nous un truc de fou, tu vois. On verra comment ces mecs-là seront ciblés, mais en saison régulière, on sait très bien qu'il n'y a pas comment dire, une préparation de vas-y, tu vas cibler lui, lui et lui. C'est souvent les équipes qui répètent la même chose. Donc voilà, on devrait en saison régulière s'en sortir sans aucun problème, vous inquiétez pas, les Bulls ça va aller. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a toujours cette notion quand, enfin, moi c'est un truc qui me gêne un peu quand on dit bon défenseur, mauvais défenseur. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que il y a sur certaines situations de jeu, il va être très bon défensivement, et sur d'autres, bah, il a pas les capacités d'être bon défensivement. Et donc après, tu te dis ah bah ouais, mais sur, enfin je sais pas. En fait, t'as l'impression que certains types, tu leur colles vite une réputation parce que sur euh, par exemple, s'il laisse les drives passer, ils vont dire ah c'est un mauvais défenseur, même si sur d'autres aspects de la défense il est très bon. Comme ça, tu le remarques, ça te saute plus aux yeux, ils vont dire ah c'est un mauvais défenseur. Tu vois, Vucevic, tout le monde dit que c'est un mauvais défenseur, mais en fait il protège plutôt bien le cercle la plupart du temps, très bon rebondeur. Tu vois, en fait, tu vois, c'est des réputations comme ça que les mecs chopent rapidement, mais alors c'est sûr, en fait, ils sont pas élites, hein, ni Vucevic ni DeRozan, mais ça, c'est pas parce qu'ils sont pas élites qu'ils sont des mauvais défenseurs. Il y a quand même il y a un grand espace entre les deux où ces joueurs-là arrivent à se caler et sans être tout en bas, quoi. C'est comme Lonzo Ball, il est pas All NBA Defensive Team, mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais défenseur non plus, hein. Je pense que Ouais, Lonzo il est... tous ces gars-là sont des bons défenseurs. Si tu fais une sorte de moyenne. Lonzo, il est dans la moyenne haute. De Rozan Vucevic, par exemple, ils sont à, je sais pas, à 8 sur 20 en défense, mais c'est pas des 2 sur 20, quoi. C'est pas des cancres. c'est pas des gros boulets. Non, Non, et non. puis bon, voilà, c'est toujours une question de match-up, et on rappelle que sur notre banc, on a du coup maintenant on a Caruso, bon défenseur, Ayo Dosunmu, je sais pas s'il jouera, bon défenseur pour les lignes arrière, Devon Johnson, je sais pas s'il jouera, bon défenseur, Troy Brown Jr., deux Mm, mm. trois excellents défenseurs, Javonte Green, euh, Javonte Green, Tony pareil, Bradley. 1, 2, 3,
très bon défenseur, Tony Bradley, dont on va parler juste après, Ouais. qui pourrait faire encore ce travail-là de bavard dans la raquette, un Mm, peu le pivot qui bouge pas trop, mais qui met des bras, quoi. On mm. peut enchaîner sur lui, mais voilà, donc les Bulls, ils ont des armes, il y a encore du travail à faire, il va y avoir un travail fait par le coaching staff qui va enfin pouvoir mettre des choses en place collectivement parlant. On Bien a vu sûr, qu'en là, ce fin que d'année dernière, quand même, c'était beaucoup mieux, qu'il y avait des vraies rotations. On va laisser ces mecs-là faire du travail. Sur le papier, on a une grosse équipe. Maintenant, on verra à la reprise ce que ça donnera vraiment. oui, voilà, cette fois-ci, on va vraiment avoir tout un training camp entier avec tout le monde pour mettre les automatismes en place. Mais c'est vrai que le deuxième 5 entre guillemets, défensivement, il me paraît vraiment, vraiment intéressant, quoi. Si t'arrives tu mets ensemble Caruso, Green, Brown, Bradley, déjà là, ces quatre-là, après, même si tu mets, bon, c'est pas eux qui vont apporter un gros scoring, mais tu peux par exemple les laisser avec DeRozan sur le parquet, ces quatre-là. Genre, tu sais, sur des séquences, tu vois, genre début du deuxième quart, par exemple, amener un peu de points. Ça me paraît des 5 assez équilibrés défensivement quand même. Ouais, c'est vrai qu'on sera très vigilant aux rotations de Mm, Billy Donovan, qui est souvent considéré comme un coach très binaire, hein, qui a son 5 titulaire et son 5 de banc. Là, moi je vais espérer qu'un Ouais, on dit maximum, ça, mais que il a t'aies quand tout même le temps. beaucoup modifié son 5 l'an dernier, hein. Pas Je juste suis pour des d'accord. blessures, hein. Markkanen, il est rentré et sorti du 5, Kobe, Sato à la main. Donc, même si pour certains ça aurait dû se faire plus rapidement, je veux dire, il a quand même modifié quelques trucs, quoi. Il reste pas figé. Oui, et puis c'était pas, tu vois, c'était pas du, surtout voilà, ce dont je parlais, c'était du binaire, tu vois, genre les 5 titulaires qui sortent d'un coup pour les 5 remplaçants. L'an Non, dernier, on a quand même vu beaucoup d'alternance. Alors il a des pairs qu'il aime bien, donc il aimait bien mettre ensemble bien sûr. Markkanen avec Thaddeus Young et du coup Thijs Vucevic, des choses comme ça. Il aime bien des pairs, mais il a su s'adapter. C'est vrai que là, on va espérer que Zach Lavine sort. Bon bah DeMar DeRozan reste sur le terrain. Si l'autre sort, voilà, qu'il y en ait toujours au moins un des deux, et puis peut-être d'avoir des ballons pour Patrick Williams en main, parce qu'on a vu que Patrick Williams avait travaillé son handle dès que Lonzo Ball sort du terrain, ce genre de choses là, pour avoir toujours au moins 2 à 3 créateurs balles en main sur le terrain. Donc voilà, ce sera un travail qui va être mis en place par le training camp et ce sera surveillé toute l'année. Mais en tout cas, pour ceux qui commentent sur les réseaux sociaux, si là actuellement vous n'êtes pas excité par les Chicago Bulls, moi je peux plus rien faire pour vous. Changez Bah, d'équipe, changez de sport, je quoi. pense que c'est l'habitude, tu sais, d'être toujours forcément déçu avec Garpax et compagnie, avec des pauvres arrivées. C'est sûr que quand tu signes Jabari Parker pour 20 millions de dollars, oui, c'est sûr que y a pas de quoi t'exciter. Mais là, maintenant, quand même, oui, c'est quand même autre chose, quoi. Ouais, je sais pas, c'est une autre attitude, une autre mentalité à développer, peut-être, pour certains, je ne sais pas. Ça va avoir un peu de positif. Là, on Bien a une sûr, équipe qui non seulement vise les playoffs, totalement. mais vise, enfin, a l'espoir de passer à peut-être un premier tour, quoi. Genre, c'est pas une équipe, d'accord, elle sera pas championne en titre, sûrement pas, mais voilà, c'est une équipe qui a des objectifs et qui s'est donné les moyens d'avoir ces objectifs-là. Ouais, mais après, voilà, ça. Je vais encore revenir sur un truc que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Je veux dire, il y en a plein enfin, plein. Il y a eu des commentaires en disant, ouais, mais c'est pas avec ça que vous allez aller bien loin en playoff, ça passe peut-être à un tour. Oui, mais on s'en fout, c'est pas ça. Le but, c'est pas ça. On est juste heureux d'avoir un front office qui se bouge, qui met des trucs en place, tu vois, qui fait des moves qui vont dans le bon sens, tout simplement, parce qu'on a été sevré de ça pendant tellement d'années. Là, je te garantis, on aurait encore Garpax, on aurait prolongé Valentine et Felicio. Ouais, c'est clair, Et ouais, c'est clair. jamais DeRozan, il vient chez nous si on a encore Garpax. Jamais Lonzo Ball, il vient non plus. J'ai fait un... Parce que ces deux gars-là, ils ont voulu venir aux Bulls. De... Quand la dernière fois, t'as entendu un joueur dire je voulais venir aux Bulls. Bon, à part Dwayne Wade, parce qu'on lui a filé un contrat de bâtard, il nous l'a mis profond derrière. Mais je veux dire, un mec qui vraiment dit j'aime ce qui se passe aux Bulls, le projet me plaît, j'ai envie de venir là. Personne. Ah, c'est pas Gasol. Pas Ouais, Gasol ouais, mais depuis 2014. Voilà. Gasol, c'était pas notre première option, si tu te rappelles bien. C'était là, on Non, cherchait c'était à Melo. avoir Melo. Et Gasol, Melo, c'était le ouais, plan B, quoi. Mais, c'est ça. mais enfin voilà, maintenant on a des joueurs qui veulent venir chez nous. Je sais pas si on se rend compte du truc, tu vois. Non, Karnišovas c'est et fou. Eversley et tout ce qu'ils ont fait en un an et demi, même pas. C'est un truc de fou. Ils ont rendu
à la franchise une crédibilité qui avait disparu. Parce qu'avant, les joueurs se foutaient de notre gueule, les autres équipes se foutaient de notre gueule quand Paxson appelait, les mecs ils rigolaient tu vois, au téléphone, quoi. Maintenant, on fait plus rire Bah, personne. on se rappelle des Bucks qui commencent comme ça. Au début, c'est Greg Monroe. Tout le monde dit, ouais, c'est sympa, Greg Monroe et tout. Maintenant, on voit ce qu'ils sont devenus. On se rappelle des Ouais, Nets. Au début, c'était avec D'Angelo Russell, etc. On reformait un truc depuis la poubelle. Et puis après, c'est Kevin Durant et Kyrie Irving. Donc voilà, ça prend du temps, mais juste te rendre attractif. C'est ouais. ça la clé en fait en NBA actuellement. On regarde ce que font les Knicks actuellement. Voilà, les Knicks ils ont pas cherché à signer les grosses méga stars, ils ont signé des mecs sérieux pour faire une Ils belle ont équipe de gardé leurs basket. joueurs aussi, parce qu'ils en avaient un paquet qui était libre. Voilà, Donc ils et les ont ils fait ont revenir. pris des mecs qui savaient jouer, Evan Fournier, ils ont fait revenir Derrick Rose, ils ont fait revenir voilà. Ils se rendent crédibles pour qu'ensuite ces gros marchés-là soient attractifs et peut-être signer des encore plus gros joueurs derrière. Bien sûr, Et nous, même si nos joueurs, on a quand même des très bons joueurs, on a dit 3 All-Stars. bien sûr. Au pire, ce sera des assets pour plus tard. Au pire, voilà, ce sera des choses comme ça. Et on a le développement de Patrick Williams, etc. Donc l'avenir est brillant du côté de Ah oui, Chicago, il il y n'y a a de quoi, il aucun y a souci largement de là-dessus. quoi être optimiste, mais totalement, totalement. On va boucler la free agency, comme on l'avait dit. On va faire les petites signatures maintenant parce qu'ensuite on a eu quelques petits trucs. Tony Bradley, Ouais, Tony minimum, Bradley, perso, ça un m'arrangerait an bien, avec moi. une deuxième année. Alors, je suis pas expert Tony Bradley, c'est un joueur que j'ai vu à côté de Utah, que j'ai vu un petit peu à Philly. Je sais il avait fait un gros match contre les Bulls Ouais. quand il jouait aux Sixers, et peut-être que le front office s'en est rappelé. Voilà, c'est un grand barbare, Tony Bradley. Ouais, enfin, C'est à peu près ce qu'on peut dire dessus. Luc Cornet aussi, il avait fait un gros match contre nous avant de venir, donc bon, c'est pas Ah, un indicateur. Mais non, non, mais c'est sûr, bah, je veux pas te dire que je suis un spécialiste de Tony Bradley non plus, hein, je l'ai pas vu jouer 1000 fois, mais euh, moi j'aime bien ce profil défensif en tout cas, le mec qui va sortir du banc et apporter tu vois, une présence physique pour les joueurs qui vont attaquer au cercle, et ben, ils vont se prendre un Tony Bradley dans la tronche. Ils vont se prendre les bras, des coudes, des épaules. Le mec, après, il va contester les rebonds. Il va faire des box-outs, des close-outs. Tu vois, il va pas, c'est pas genre Mark Cannon qui attend que la balle lui tombe dans les mains pour prendre un rebond. Non, non, c'est un mec qui va être beaucoup plus combatif que ça. Et même si ce sera sur des petites périodes, tu vois, il va faire 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Mais c'est un gars qui va apporter de l'énergie et c'est pour ça que ce deuxième 5 me plaît beaucoup parce que c'est tous des mecs qui sont capables d'avoir un impact défensif rapide quoi. Caruso, Green, Brown, tous ces mecs-là ils vont rentrer et puis tout de suite défensivement ça va être beaucoup plus compliqué pour l'adversaire pour mettre quelque chose en place parce qu'on va les harceler, on va imposer une présence physique etc. Donc c'est vraiment plaisant. En plus, voilà, qu'est-ce que tu peux demander de plus à un mec qui signe pour le minimum salarial, quoi, pour un an plus une deuxième année en option, quoi. Donc voilà, tout ce qui va faire, ce sera positif, quoi, parce que voilà, ce sera sur des courtes séquences et ce sera des trucs dont on aura besoin. pour toi, là, actuellement, parce que je rappelle, là, on tourne le 10 août, est-ce que pour toi, actuellement, c'est ton pivot remplaçant? Ou est-ce que t'attends qu'il y ait peut-être un mec pour un peu plus cher, avec du coup les 5 millions de la trade exception, etc., de signer pour renforcer ce poste? Ou bien est-ce que voilà, tu files, du coup, quand Vucevic sort du terrain, tu mets Tony Bradley? Euh, ouais, ouais. Pour l'instant, je pars sur Ça ça. tirait. Après, il y a moyen de mettre Simonovic quelques minutes en poste 5 même si je pense qu'il va plus jouer en 4. Mais après, tu sais, quand tu mets des small balls, hein, tu peux, tu sais, on l'a fait l'an dernier, hein, c'était Tadeusz Young qui jouait pivot parfois, donc euh, ça peut alterner comme ça aussi. Mais ouais, à l'heure actuelle, je pense que ce sera Tony Bradley. Après, si on va chercher un autre type, pourquoi pas, même si je pense que ce serait plus un 4 qu'il faudrait aller chercher. Mais bon, ça, ou un joueur qui peut jouer 4 et 5, hein, ça c'est toujours pareil. Ouais, genre Paul Millsap. Par exemple, il est toujours dispo. Donc après, est-ce qu'on a suffisamment de marge maintenant qu'on a bien tapé dans la MLE? Je sais pas trop. Mais ce qui est sûr aussi, voilà, pour revenir sur le fait de parler de la MLE, tout ça, il y a un truc aussi avec Karnišovas, etc. Je pense que sa plus belle victoire à lui, c'est d'avoir convaincu l'oncle Picsou là-bas à Phoenix, le père Reinsdorf, de lâcher un peu le porte-monnaie parce que les, les, tous les moves qu'on a fait, ça coûte des ronds, on est au-dessus du cap c'est pas souvent à Chicago que c'est le cas quand même. Là, ces dernières années, Ouais, c'était c'est faut faire clair. des économies.
C'est, oh, on a tradé Tony Snell contre Michael Carter Williams pour économiser 500 000 dollars et pas dépasser le cap. Donc, et là, maintenant, oh, vas-y, on signe des All-Stars, c'est pas un problème. Donc, c'est quand même un On changement de envoie du flou. mentalité qui part de tout en haut aussi, quoi. C'est sûr. On rappelle aussi la règle CBA que pour le coup, comme on a fait des sign and trade, on est hard capé. C'est-à-dire que cette année, même si on fait péter la banque et tout ça, les Bulls ils peuvent pas dépasser 143 millions de dollars de salary cap Mhm. sur les 112 millions disponibles. C'est la règle, c'est la loi NBA. Si tu fais un sign and trade, obligatoirement tu peux pas dépasser les 143 millions de dollars. Donc on a de la marge. Oh Mais oui, je voilà, crois qu'on doit être à toujours la petite 125, un truc info. comme ça. Je sais pas Ouais, exactement à combien on est, j'ai pas fait le calcul, mais on doit être à entre 120 et 125. Enfin, une fois que tous les trucs doit seront être dans, annoncés dans ces officiellement aussi, eaux-là. parce qu'on n'a pas tous les détails. C'est ça. Bah, tu vois, 112 millions de cap, t'as 10 millions de mid-level, t'es à 122 avec la trade exception que tu peux avoir, et puis des choses comme ça, tu vas tourner, ouais, 127, 130, quoi. On est dans ces eaux-là, et sachant qu'on n'a pas les moyens d'aller jusqu'à au 143, pas d'inquiétude, on ne devrait pas y toucher. Mm, mm. Après, voilà, il faut savoir aussi ben, combien vont toucher Lonzo, Demar, parce qu'ils auront peut-être pas le même montant saison après saison. Peut-être qu'une saison, ils touchent un peu moins et pour prendre plus l'année d'après. Donc du coup, ouais, là, on se base sur les moyennes en gros, quoi. Mais c'est peut-être un petit peu différent. Donc faut attendre d'avoir le détail pour vraiment faire tous les calculs, quoi. C'est ça, dès qu'on le saura, de toute façon, toi tu feras, je pense, des tweets et des vidéos là-dessus, donc Oui, bah, voilà. comme Ouais. d'habitude, hein, n'hésitez pas à follow ton travail, qu'on mettra en description de la vidéo et tout ça pour avoir toutes les dernières news. On a complété un peu le roster, on a vu que Javonte Green a été prolongé. On avait la qualifying offer, voilà, il a prolongé sur 2 ans. J'ai pas le montant, je sais pas s'il a été donné. Non, on n'a pas vu le montant non plus. Ça fait partie des trucs qu'on attend un petit peu au niveau des détails des contrats, tout ça. Euh, On, mais bon, on avait ses birds, ouais, voilà, ça devrait être pas bien plus que le minimum, j'imagine. ouais, Donc voilà encore un mec qui va voilà sortir du banc, apporter des minutes à haute intensité, presser les mecs défensivement et après s'il met deux trois paniers, ben ce sera bonus. Mais voilà, il va faire un gros taf défensif pour commencer, quoi. ouais, il devrait pas beaucoup jouer, mais voilà, c'est toujours du plus. Sachant que bon, allez, pour le petit drama, Ayo de Sunmu était un peu dégoûté parce que Javonte Green a le numéro 11 que Ayo a toujours porté, auquel il tient beaucoup. Ouais. Donc voilà, Ayo là doit se rabattre sur le numéro 12. Il avait un peu la haine, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Oui, d'ailleurs, Devon Dodson, il avait dit je prends le 12 pour la Summer League, mais pour ensuite, c'est pas encore déterminé, quoi. Genre, j'attends de c'est voir ça, si peut-être qu'il Green va il essayer de bouge le ou pas, racheter. quoi. C'est ça, ouais, il va peut-être essayer de le gratter. Moi, je lui proposais d'inverser les deux numéros, et puis après, on m'a dit que c'était con. Ouais, bah oui, forcément. Voilà, elle est technique, Ouais, hein, elle est ouais, les technique. techniques, faut prendre un peu de temps. Mais du coup, ça va être la même chose pour Caruso qui portait le 4 aux Lakers et DeRozan qui portait le Ouais, 10. ça va pas être Ces possible. deux-là sont retirés, donc non, ça va pas pouvoir se faire aux Bulls, ça, non. Va Alors, on lui falloir a trouver proposé de d'autres prendre son solutions. numéro à USC, le 23, à DeRozan, mais paraît-il que c'est Ah, pas non dispo plus. non plus. Non plus. Non. Ouais, Non. coup dur, coup dur, coup dur. Sachant que le 9 est déjà pris par deux joueurs, donc Ah, va quel falloir, il y a une bordel liste ces maillots. T'as d'attente. tous ces maillots retirés aux Bulls. Il y en a tellement. Il y en a quatre. C'est ça, imagine aux Celtics. Ouais, ouais, c'est ça. Donc Simonovic, pour faire le point maillot, a joué avec le 19, donc c'est bien parce que quand je fais mon truc où je cherche toujours un joueur à un numéro, le 19 c'est pas un truc commun, donc au moins cette année j'en ai un, merci Ouais. d'exister. Au niveau des Bulls, ouais, des numéros 19, il n'y en a pas eu 50 000 non plus. Ça, c'est clair. J'ai un souvenir, là, j'ai Bob Boozer. Rien à voir avec Carlos Boozer, hein. Mais All-Star des Bulls au tout début des années 60, enfin au tout début des Bulls, donc milieu des années 60, début 70. Mais ouais, après c'est clair que c'est pas le numéro qui était le plus porté dans l'histoire des Bulls. Récemment on a eu, enfin récemment, J'en ai pas un mode 19 en tête, hein. non. J'en ai C'est pas. bah, c'est Sur la simple, dernière décennie, il y en a aucun. il y a eu deux joueurs dans l'histoire des Bulls qui ont eu le 19. Donc, et l'autre c'est Chaleur Alimon. Donc ouais, voilà, merci. Ok, voilà, voilà. Donc Euh, voilà. du coup, pour le cap restant, on en a parlé, on n'a plus vraiment de cap, on a cette
Possible trade exception, voilà, mais on attendra les détails. On sait que le roster, là, il manque encore un peu de mecs à l'intérieur sur les postes 4-5. Et on va pouvoir partir, on va le faire dans ce sens-là, du coup, partir sur l'énigme actuelle. Quid de Lauri Markkanen? Ouais. L'énigme, puisque ben il devait à la base partir aux Pelicans. Déjà en février, ça c'est pas fait. Euh, il y avait avant que le deal soit annoncé que avec Satoransky et Temple, c'était Markkanen qui était dans les rumeurs pour partir aux Pelicans. C'était lui qui devait aller aux Spurs aussi dans le deal de DeRozan. Sauf que il a demandé tellement d'argent aux Spurs pour le sign and trade que les Spurs ont dit non. Et là, ça m'inquiète. Parce que les Spurs, ils ont quand même signé Doug McDermott, 14 millions par saison. Ils ont signé Zach Collins sur 3 ans, 22 millions, alors que le mec, il est abonné à l'infirmerie. Donc quand t'es capable de lâcher des contrats comme ça, qu'est-ce qui te fait flipper? Quand Mark Cannon, il t'appelle pour dire je veux ça. C'est ça qui m'interpelle, moi. Alors, Moi, je me dis, mais il a dû leur Markkanen, demander un truc de malade. Parce que quand t'es capable de mettre 14 millions sur Doug McDermott, normalement, t'es pas trop regardant. Mais là, là, franchement, Mark Cannon, il a dû leur faire un truc. Les types, ils ont fait, non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Et du coup, ça a fait capoter le deal de base. Et c'est pour ça qu'on a dû, malheureusement, se séparer de Tadeusz Young. Ça fait un peu chier, mais voilà. Sinon, on pouvait pas faire de Rosanne. Donc, on a dû envoyer Young et des pics, mais parce que Mark Cannon, a pas trouvé d'accord avec les Spurs. alors, on sait que là, Lauri Markkanen a fait plusieurs annonces publiques, que ce soit aux médias américains ou aux médias finlandais, Ouais. en disant qu'il ne voulait plus être un Chicago Bull, il espérait que les Bulls trouvent une solution euh, pour le libérer, qu'il veut un nouveau début Bah, de carrière. bah ouais, on voulait Comme, l'envoyer aux comme Spurs, toi mais tu c'est l'as lui qui a demandé remarqué. trop d'argent. Donc du coup, ça fait une solution en moins, hein. Tu sais, s'il demande la même chose aux autres équipes qui sont intéressées, il va aller nulle part, hein. Alors pour l'instant, Lauri Markkanen, ça intéresse c'est qui, ça intéresse qui, ça a intéressé donc les Spurs, mais finalement non. Ouais. Ça a intéressé les Hornets, mais comment dire, ils ont signé un autre joueur, je crois, en attendant. Les Hornets, Kelly Oubre, il ouais. y a eu un nouveau deal. Kelly Oubre, voilà, ouais, en plus très bonne Tout signature, à fait. donc bah, ça semble un peu mort maintenant avec les Hornets. On verra. Parce que les mecs, à un moment donné, ils ont quand même beaucoup de joueurs sur le secteur intérieur, entre PG Washington, Mason Plumlee, Bah Miles justement, Bridges, Kelly Oubre. moi je me disais, si ça se fait avec les Hornets, Sun and Trade et on récupère PJ Washington, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Ou bien sûr. Ah, moi il me plaît beaucoup. Bah, ah bah tu m'étonnes, je crois qu'à eux aussi, il leur plaît beaucoup. Bah ouais, tu m'étonnes, Euh, c'est pour ça qu'ils veulent pas marquer à la place. Je peux non, comprendre. non, Je sais que Charlotte a fait des conneries pas mal de fois, mais je peux comprendre que sur ce coup-là, il soit plus prudent. je pense que là, non, PG Washington, c'est quand même, après Lamelo et voir Gordon Oui, Hayward, bah leur oui. troisième pièce la plus importante. Donc voilà, si on devait récupérer quelqu'un, moi je pensais à un des frères Martin, mais ils en ont Il y en a coupé déjà un qui est parti. un McDaniel. Ouais, ils l'ont coupé le moins bon des deux. D'accord. Donc ça, son jumeau doit être hyper ravi. Peut-être Miles Bridges, mais ça c'est du fantasme perso. Mais sinon, dans d'autres équipes intéressées, alors bizarrement, les Pélicans reviennent. Hein, Ouais, ils en ont pas voulu une première fois, mais peut-être que pourquoi pas finalement. ouais. Euh, contre un contre un pic de draft, moi je me suis demandé si c'était pas une technique pour faire genre à la ligue, mais non, 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 il n'y a pas de tampering, regardez, le deal il est pas encore fini, en fait, Markkanen il y va aussi, on n'a pas bouclé le truc, On donc rajoute un voilà, à joueur et suivre, un pic. et c'est ça, alors les Pélicans maintenant en termes de cash pour absorber, il y a plus grand monde, hein. Josh Hart euh, et, et Restricted Free Agent, ce serait encore un arrière de plus, donc je vois Ouais, pas. c'est pas le Jackson poste, ouais. Hayes, mais pour l'instant Jackson Hayes, il a des problèmes judiciaires. Ouais, oula, oui. Donc, à voir. Alors s'il vous plaît, comme j'ai dit sur Twitter, n'allez pas voir cette vidéo, hein, ça n'apporte rien de voir un mec de 2,10 se faire taser. Enfin, Non, non, encore non. une fois, l'esprit un peu malsain. Et sinon, notre équipe, alors là j'ai rigolé, il y a Dallas qui aimerait bien Mark Cannon pour faire la paire La paire de Laurie licorne à l'intérieur, là. Porzingis. Ah, incroyable. En plus, les deux ils s'adorent, hein, c'est connu. Donc ce Oui. serait formidable. All Defensive Team. Ah ouais, bah là, ouais, là, ouais.
Là, t'as Markkanen, Porzingis alignés ensemble, ouais. Je me rappelle Rick Carlisle en dernier dia, les Mavericks en début de saison, il avait dit cette année on va défendre beaucoup plus. Eh, ouais, Et bah, bonne chance, cool. les jeunes Bon, kids. bah maintenant lui il est parti, mais ouais c'est clair que là, enfin Dallas et défense ça a jamais fait, ça a jamais été un sacré Ah duo quoi. bah, À une époque avec Tyson on les Chandler, mais appellerait voilà. les, on les appellerait les Dallas Mavericks actuellement. Ouais bah ouais, Nodi, ouais ça c'est clair. Ouais. Tu mets Luka, Lori, Porzingis, boah, là tu Lu- fais salle pleine littéralement. Luka Doncic. Luka Doncic, ouais c'est ça. Lori, Bah non mais Markkanen, bon ça change y en pas, a pas à la base donc voilà. c'était annoncé. Donc voilà, actuellement Lori Markkanen alors, Enfin à voir. ce Ouais. qu'il sortirait, il aimerait bien un contrat aux alentours de 17-18 millions de dollars l'année, sauf qu'il y a plus grand monde hein, pour lui fournir ça. Les Bulls ont dit qu'ils avaient plusieurs offres possibles sous la main. On aimerait bien que ça se décante un peu parce qu'on en a marre de l'attendre. Mais, Ce serait pas mais énorme ça qu'ils fait annoncent partie un des truc rares là free dans les 5 agents. minutes. Là, on est en train d'en parler et puis d'un coup, boum, wash bomb. Là, ce serait énorme. Alors, J'y je crois suis en pas train parce de que c'est un peu rafraîchir ma tôt. Ouais, page en en termes même de temps. décalage horaire, ouais, on est un peu tôt aux US. Mais bon, Ouais, il est 8 heures du mat, un truc de ce style-là. ouais, 8h30. Euh, donc voilà, on va suivre ça. Maintenant, on en a déjà des joueurs qui sont partis. Là, pour le coup, Dernier truc sur on peut. Markkanen quand même, parce que moi ça me gonfle. Et j'ai envie de, faut que ça sorte, faut que ça, parce que ça, vraiment ça me gonfle. C'est de plus en plus, hein, tout le monde fait ça, mais c'est pas une raison pour, c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. Markkanen qui a enlevé tout ce qui est bulls sur ses profils Facebook, Twitter, machin. C'est que les réseaux sociaux, c'est pas des trucs à prendre extrêmement au sérieux non plus. Enfin, mais moi, ça me gonfle ce genre d'attitude, tu vois, parce que pour l'instant, il est encore un joueur des Bulls. Et voilà, c'est juste enlever toutes les références aux Bulls dans ses stories, dans ses descriptions Twitter, compagnie. Je trouve ça ridicule, tu vois, c'est irrespectueux et juste gamin en fait. C'est comme à la draft, le soir de la draft, Wendell Carter, il souhaite bonne chance à tous les joueurs qui vont être draftés. Il met une photo de lui quand il s'est fait drafter et il floute le logo des Bulls Ouais, sur sa casquette. Je veux dire, qu'est-ce que tu gagnes à faire ça? À part juste montrer que t'es un pauvre merdeux irrespectueux. On n'apprend pas le respect dans les universités US. Je veux dire, qu'est-ce que surtout que lui, les Bulls t'ont quand même drafté, t'ont donné une opportunité dans la NBA, t'ont signé ton premier contrat pro, à toi, à Mark Cannon, à Hutchison, qui pareil s'est foutu de la gueule des Bulls l'an dernier avec Washington. Ok, ça s'est pas toujours bien passé pour eux à Chicago, quand t'es coaché par Jim Boylen et que tu tankes, bon bah c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais oh, à un moment, on vous a fait venir en NBA, on vous a donné des contrats. Il y a quand même un minimum de respect à avoir en retour. Je demande pas que les mecs ils envoient des fleurs aux Bulls, mais juste fermez vos gueules quoi. Qu'est-ce que ça apporte à qui de cracher sur les Bulls comme ça? Rien du tout. ouais, c'est une génération de Ouais, ouais, petits cons mais ouais, non, mais moi, je suis de réseaux clairement un vieux sociaux. con. Mais Je suis c'est vrai. clairement pas en phase avec la génération de jeunes actuels, mais clairement. Mais voilà, moi, ces méthodes de faire. Alors, c'est sûr, à l'époque, ils pouvaient pas faire ça sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y en avait pas. Mais, euh, mais voilà, les joueurs à l'époque, ils partaient et c'était pas, ouais, mon ancienne équipe, je leur chie à la gueule ou quoi, tu vois. Moi, ça me gonfle. Moi, je trouve ça ridicule. Ah, et puis c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chez nous. Enfin, il y a pas, enfin souvent il y a des départs où les mecs se remercient entre eux, ça se passe un peu mieux que ça. Chez nous, ouais, il y a ce côté là un peu rancunier, Satoransky, bizarre. par exemple, il a retweeté le tweet des Bulls en disant merci et bonne chance à toi, au Pelicans, par Ouais, exemple. Tu vois, Tad c'est Young autre chose. pareil. C'est pas la même génération. Ouais, Tad Young c'est la même T'as des chose. chiants super Garrett Temple classe. c'est Il a pareil, dit il a fait j'étais un très petit content message. Ouais. d'avoir le maillot des Bulls, d'avoir Bulls écrit sur la poitrine pendant 2 ans. J'ai kiffé. Même si en plus lui la première année il a presque failli arrêter tellement ça le gonflait, tu vois. Mais voilà, tu vois, Hmm. c'est générationnel, je pense. Mais j'ai l'impression en fait c'est juste ils réfléchissent pas. C'est juste oh tiens ça va être marrant. Je vais leur taper sur la gueule aux Bulls. Enfin, moi je trouve ça complètement con. C'est ouais, c'est débile. On peut le dire, c'était le gros ménage de fait par le management. On rappelle que depuis que Gar Forman et John Paxson ne sont plus là, il reste que deux joueurs de l'ancien effectif, Ouais. Zach Lavine et Kobe White. C'est ça. Ils sont Euh, tous partis, ouais. donc On a quand même, faut quand même se rendre compte, hein, en 16 mois, parce que ça fait 16 mois à peu près que Karnichova s'est arrivé,
On a Ouais, transformé Jim Boylen en Billy Donovan. On a transformé Gar Forman en Mark Eversley. Et les joueurs qui sont partis, les Hutchison, les Cornet, les bon, ok, les autoporteurs, les Gafford, les Wendell, tout ça, transformé en Vucevic, en DeRozan, en Lonzo Ball, en Troy Brown. Enfin, c'est quand même extraordinaire quand même quand il pense, quand tu vois le changement majeur qui a été opéré ouais, le en travail 16 mois, accompli, quoi. ouais, C'est monstrueux. c'est On clair. passe d'une équipe qui cherchait pas spécialement à gagner à une équipe qui va probablement viser au moins le top 6 de la conférence Est. Moi, C'est ça. Ouais, je pense qu'on fera avant le début de la saison régulière une vidéo où on donnera un peu nos attentes sur la saison, mais je pense qu'on fera pas le play-in cette année non plus, mais pas parce qu'on sera en dessous, mais parce qu'on sera en dessous. ouais, moi, bon, on en parle à ce moment-là aussi. Oui, J'attends oui, aussi un top 6 sérieux. ouais, Mais ouais, bon, on va voir venir, comme on dit. Comme tu le dis, des départs, on peut remercier ou en tout cas noter le départ de certains, de nos légendes. Alors, tout à Artie fait. Giacono, on l'a dit tout à l'heure, qui était un fan favorite, qui s'est toujours battu, qui a changé de numéro, qui a pris le 51, qui nous a régalé pendant des années. Donc, lui, merci à lui. Oui, oui, parce que Sur un voilà, cas un peu plus je épineux, pense qu'il était apprécié parce qu'on savait qu'il faisait ce qu'il pouvait et il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Il pouvait pas faire beaucoup, beaucoup plus, quoi, tu vois. Il a fait ce qu'il pouvait avec non, les il a limites toujours de été ses bon. capacités. Et voilà, on sait que ce sera jamais C'est un ça. meneur titulaire en NBA ou quoi, mais voilà, un gars de rotation au max. Mais voilà, quand il est rentré, il a fait le taf. Donc ouais, voilà, c'est clair que lui, Et puis voilà. éthique Oui, impeccable, oui, bon coéquipier, présent un truc caritatif, etc. Donc ouais, voilà, merci beaucoup Archie, t'as été incroyable et on ne t'oubliera jamais avec ton fameux 51 là, tu nous as régalé. Cas plus épineux, moi joueur que j'appréciais mais je sais que beaucoup de gens sont très contents de son départ, Monsieur Denzel Valentine, l'ancien lot tripique des Chicago Bulls, qui on a appris là qu'il ne serait pas prolongé, on a rejeté ses droits, on le laisse libre de toute restriction et donc il peut signer où il veut. loin, Denzel Valentine après 4 ans passés à Chicago. ouais. Il va beaucoup me manquer. C'est vrai que ça va être très compliqué maintenant pour quelqu'un de remplir ce vide qui va laisser aux Bulls parce que je Enfoiré. pense que plus jamais on va voir de type qui va bumper son coéquipier pendant qu'il est en train de prendre un shoot au buzzer pour la victoire à l'extérieur. On va plus jamais voir un type qui va prendre un shoot à 9 mètres quand il reste 20 secondes sur le chrono et que tu peux aller mettre un lay-up. On va plus voir un mec qui va faire des drives qui vont systématiquement se terminer en passe dans le dos, qui vont aller en touche. Voilà, merci Zelzel pour cette fabuleuse carrière que tu as fait chez nous, pour ton album de rap que personne n'écoute. Et voilà, bonne chance ailleurs. J'espère, et franchement, dans mes rêves les plus fous, j'espère qu'il va aller aux Lakers. Imagine le Ah bordel. non, moi je l'aime trop. Imagine le Mais je l'aime trop bordel. pour ça. T'es en fin de match, c'est Mais- serré, et t'as Denzel qui remonte la balle, il a LeBron James à sa droite, il a Russell Westbrook à sa gauche, il a Anthony Davis sous le cercle, et le mec il va prendre un shoot à 9 mètres avec 20 secondes encore sur le chrono. Et là t'as LeBron James en mode comme en finale avec J.R. Smith, il va se retourner vers lui, il va le... What the fuck? Je veux voir ça, je Ah, veux voir la- ça. S'il laisse-moi vous ma plaît les légende. Moi, c'est Lakers, un mec. s'il vous plaît, il vous reste encore un peu de sous, enfin attention vous regardez pas trop comment ça se passe le cap. Signez Denzel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux Ah, il Denzel aux répond des Lakers. besoins en plus, hein. Mais oui, ils ont besoin d'un Non, mais non. shooter. Allez, prenez Denzel. Le mec, il vous met des 3 points, vous allez halluciner. Prenez Denzel. Non, est-ce qu'il va pas aller à Detroit, tu vois? Non. Voilà, c'est l'enfant du pays qui revient, mais Plus tard, en fin de fran- carrière. Les mecs comme ça retourne à la maison quand il n'y a plus d'autres options. Va aux Lakers, Denzel. ah, Je t'en supplie. Je veux Denzel aux franchement, Lakers, mais eh, je te jure, mais, en oh. vrai, Denzel Valentine, tu lui mets la balle dans les mains en Europe, il est MVP en Europe. Non, moi, le seul C'est un endroit où je gars, mets une voilà, balle il à a. Denzel, c'est pas dans les mains, mais ça, c'est autre chose. Ah, putain. C'est hardcore. Ok, Bon, écoute, j'ai fait ça j'exagère. toute l'année avec Satoransky. J'ai fait ça, voilà, c'est fair enough. Moi, c'est un gars qui restera dans mon cœur. C'est un mec que j'ai kiffé à l'université, que j'ai kiffé et qui m'a frustré en NBA parce que, voilà, on n'a jamais. C'était un lot tripique, un Denzel Valentine. Ça qui est fou, quoi. C'est qu'on l'a pris en 14 et que
Il a jamais pu avoir le ballon dans ses mains et qui après il a fait n'importe Non, mais là, on quoi perd grave en QI et je vais basket, là. suivre Non, non, ça. là, franchement, on perd grave en QI basket, là. On va régresser à ce niveau-là. Aïe. Eh ben tu verras. Tu verras quand il nous mettra un buzzer beater et qu'on ira pleurer à nos mamans. Avec qui, les Ce Lakers? sera avec n'importe qui. Ah, le karma, je vois bien nous faire un gros match contre nous, la pick and roll flotteur tourant, ça va être ficelle, T'as ficelle, raison, ficelle, tu verras. t'as raison. Et maintenant, faut qu'on parle de notre GOAT. Ouais. Faut qu'on Lui, parle par contre, on du est sûr, seul mec il qui... jouera pas contre nous, par contre. Ah non, il a signé en Allemagne à Ulm, ancien club de Kylian Hayes. Ouais. Seul mec qui a connu Tom Thibodeau, Fred Hoiberg et du coup Jim Boylan et Billy Donovan, si je dis pas de Qui a bêtises. connu Et les pour moi c'est playoffs, ça, qui a joué en il playoffs a connu les avec les Bulls. playoffs. C'était le Oh, dernier mec qui a connu les voilà. playoffs avec les Bulls, quand même. Avec Denzel. Il me semble que Denzel était là aussi. Ça devait être son année rookie. Oui, Enfin il est là. bref, ouais, Denzel était. Felicio était là, puisqu'on parle bel et Donc bien du GOAT, Cristiano. du Shrek brésilien, Cristiano motherfucking Felicio. Euh, Bah voilà, Ah, ton dico brésilien-allemand, il va te servir, mon gars, parce que j'espère que tu as retenu deux, trois leçons avec Daniel Tice, parce que voilà, cette fois, c'est fait. Et Felicio toi quitte aussi, la tu vas nous NBA après manquer. avoir braqué la banque. Toi aussi, tu vas nous manquer 32 millions de parce que, dollars. ouais. Tellement de bons souvenirs de Felicio avec cette fabuleuse défense, cette fabuleuse rim protection, cette agressivité au rebond quand faut prendre des triples doubles à Dwayne Wade, quand il faut, euh, quand il faut retourner sur le terrain parce que bah il a oublié qu'il fallait y aller, qu'ils Il a étaient plus que oublié. quatre, il arrive et il bump un coéquipier à lui, il fait faute. Donc non, des joueurs comme ça, c'est légendaire, donc on va les regretter. Ah, c'est un genre, parce que peut-être que pour les gens qui ont rejoint la Bulls Nation assez tard ou qui se rappellent plus, c'est la fameuse année où le cap explose, tout le monde a de l'argent, et lui il fait une très belle année, une très belle campagne derrière Joachim Noah. Défensivement, il est là, il prend des rebonds et tout, Ah bon? et on claque notre thune dessus, on lui donne 32 millions de dollars sur 4 ans, et au moment où il est signé, je vais être honnête, hein, je me dis que c'est pas si mal que ça. Je me dis, mais oui, un backup pivot avec le nouveau cap à 8 millions de dollars l'année, franchement, ça va. Et après, il a enchaîné les McDo, etc. Il a jamais rejoué au basket de sa vie. Et il est resté là sur le bord du terrain là pendant 4 ans. Même Stacy King, il se foutait de sa gueule à chaque fois qu'il le Mais voyait. bien sûr, mais forcément. En plus, lui, il les a tous bouffés les matchs, hein, j'aime autant te dire que lui doit être bien content de plus le voir, c'est clair. Mais donc, il a quand même signé ce contrat que tu disais au sortir d'une saison où il a joué 66 matchs. Et ce qui est son record, parce que derrière, sur les 4 saisons suivantes, au mieux, il a fait 60 matchs en 2018-19, et derrière, bah voilà, il a joué 40 matchs sur les 2 dernières saisons en cumulé. Et c'est toujours bah, des bouts de, tu vois, des bouts de match, des garbage time, 30 secondes, 1 minute 15, 2 minutes 10, voilà, c'était un carnage, quoi. Donc voilà, fantastique, 4 points en carrière. hein? 4 points de moyenne en 4 points, carrière. 4 rebonds, ouais, en carrière, en 14 minutes. Euh, Voilà, légende, légende. Je pense Et, qu'on est déjà en et je train crois de, on est qu'il déjà en train est de mouler le bronze pour la statue, mettre à côté de MJ parce que plus on grand va encore, peut-être plus retirer le grand. numéro 6 aussi d'ailleurs. Alors, en vrai, il l'a gardé un bout de temps, hein, ce numéro 6. Bah ouais, il a fait 6 ans quand Ce même. qui est fou, il a fait 6 ans. Et ouais. Ce qui est fou, c'est que il est undrafted, je crois. Ouais, Christino on Felicio, l'avait signé juste pour la Summer League repéré et il du avait fait des Brésil. trucs intéressants en Summer League. On l'avait invité au training camp et après on l'avait signé en two-way et puis ensuite c'est devenu un contrat garanti. C'est ça. Et je crois que c'était le plus gros contrat à l'époque donné par un joueur comme ça. Et voilà, il l'a bien rentabilisé. Ah bah Donc lui c'est mis bien, bravo oui, à ça c'est toi, clair. Ouais, Cristiano. voilà, oui, Felicio, oui, c'est mis bien, Alors, hein. Ouais, ça c'est clair. après, voilà, c'est toujours parce que je pense que le gars, tu vois, il a dû manger quoi. Enfin, sur les réseaux, tout le monde se fout de sa gueule, tout le monde est ignoble avec lui. Enfin, t'as vraiment des trucs hyper durs. Donc, je sais pas à quel point pour lui ça a été difficile ou pas, mais lui, il se dit, je m'en fous. Je suis multimillionnaire, j'ai cassé la banque et je suis bien jusqu'à la fin de ma vie. Donc, je dis, c'est le genre de mec que t'as envie d'applaudir avant tout d'avoir réussi à faire ça. Et puis maintenant qu'il est parti, pas de rancune quoi. Oui, voilà, écoute, éclate-toi bien en Allemagne, et puis, C'est fini. voilà, quoi, c'est tout. C'est ça. C'est ça. Euh,
Du coup, on a fait là pour le coup le tour, hein, parce qu'on a parlé de Vélisso, donc on a vraiment fait le tour des arrivées, des départs, on a dit un petit peu ce qu'on attendait, encore un peu de renfort possible, on va suivre ça, le cas Lauri Markkanen. Je vous dis, si ça se trouve là, au moment où on finit l'émission, ce sera réglé. Je trouve d'ici que On le peut podcast soit prêt à être mis en ligne, il y aura du nouveau, mais bon, faut voir. Ouais, on va croiser les doigts. Écoute, en attendant de regarder les matchs de Summer League, puisque là, au moment où on tourne, on en a eu un. Pour l'instant, que toi, t'as pas pu voir, donc on n'en parle pas là, et on fera un J'ai pas pu le petit voir encore, débrief, non. on verra. Non, non, je sais Donc, juste qu'on tu a vas voir, perdu contre les c'était un grand Pelicans. moment. D'ailleurs, tu vois, les Pelicans, en ce moment, on les retrouve un peu partout. On va aussi Un les peu retrouver en partout, ouais. pré-saison, d'ailleurs. C'est notre premier match de pré-saison. On va jouer contre les Pels. Donc, décidément, tu vois, ils sont toujours dans nos pattes, ceux-là. Mais ouais, là, on va jouer contre les Spurs aussi cette nuit. À noter que jeudi, notre troisième match de Summer League se joue à un horaire plutôt intéressant. Je sais plus si c'est 22 ou 23 heures. Je suis en train de vérifier ça en horaire français contre Minnesota. Donc ça peut être sympa parce que celui d'hier était tôt aussi. Ouais, Le j'en premier ai contre profité. les Pelicans. Ouais, bon moi j'étais au taf. Jeudi 22 heures en France. Donc nickel. Et bah, parfait, Parfait. on sera devant. Voilà, oui, parce qu'en plus moi je bosse pas jeudi, donc c'est parfait. Et donc voilà, je pense pas que ça vaille vraiment le coup qu'on refasse un pod spécial Summer League une fois qu'elle sera terminée pour revenir sur tout ça. Non, Mais de toute façon, on abordera ça quand on fera celui avant la saison régulière, à la rentrée. c'est ça. Alors, si jamais vous entendez ce podcast-là avant d'avoir regardé la fin de la Summer League, mon conseil, hein, pour les joueurs, tu vois, surtout pour les joueurs, enfin pour les jeunes, pardon, excuse-moi, c'est regarder le handle. C'est ça qui va être intéressant. Le handle individuel des mecs, surtout pour Patrick Williams, si vous l'avez vu l'an dernier, regardez les progrès qu'il a pu faire sur son handle, regardez les modifications physiques, et tout le reste, on s'en fout. Vraiment, le reste, c'est pas important. Faut regarder juste Ah, de toute vraiment façon, c'est le pas les. développement individuel des joueurs sur leur fluidité, etc. La Summer League, ça vaut pas grand-chose à part ça. Oui, de toute façon, c'est pas les stats ou Voilà. quoi, ou même à Non. la limite voir un petit peu Dodson comment il organise l'attaque, même si bon, de toute façon, les gars qu'il aura autour de lui à partir de septembre, ce seront certainement pas les mêmes qu'il aura là sur cette Summer League. Mais bon, voilà, Oui, c'est et c'est ce puis, genre de petits il y a des trucs à consignes qui sont observer, mais données. pas, il y a pas des trucs de folie non plus, quoi, c'est clair. C'est ça. Il y a des consignes qui sont données, tu vas voir quand tu verras le match, mais voilà, c'est Patrick Williams, fais-toi plaisir. Régale-toi, Devon Ah, Johnson, mais essaie de te faire totalement. plaisir. Ayo, mets-toi en jambe. Donc voilà, regardez, jugez pas. Si tu vois un mec qui fait 20% au tir, vous dites ouais, c'est dégueulasse et tout ça. Ils ont consigne de faire du n'importe quoi pour, comme ils le disent, faire des répétitions et mettre en pratique ce qu'ils ont travaillé en entraînement individuel. Voilà, c'est Donc c'est voilà, répétition des juste systèmes. kiffer, profiter, c'est ça. Mais Voilà, faut en profiter. plus, c'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Encore une fois, je reviens dessus, mais j'ai abordé la Summer League. J'ai dit, mais Patrick Williams, fais-toi plaisir. Prends tous les shoots que tu veux. Parce que t'en auras forcément beaucoup moins quand la saison va débuter. Parce que là, en gros, t'es l'option 1. Prends le scoring à ton compte, prends un 3 points, post-up, mid-range, fais ce que tu veux, attaque le cercle. Prends des shoots, prends des shoots, prends des shoots, prends des shoots. Parce que quand la saison régulière va commencer, devant toi, t'as Zach LaVine, t'as Vucevic, t'as DeRozan, et même Lonzo Ball. Tu vas être la cinquième option offensive du 5 de départ. Au mieux la quatrième. Donc là, fais-toi plaisir, prends tous les shoots que tu veux, tourne à 30 points s'il faut, Bah c'est régale-toi, quoi. C'est le moment. c'est ce qui lui a été donné, hein. Hier, il a pris 20 tirs. Tu vas Ouais, voir, d'accord. il a bossé, donc, et c'est dans la mentalité, hein, de lui dire, voilà, muscle comme ton jeu, comme tu disais. Bon bah voilà, là, Voilà, sois il plus prend les choses agressif, prends les choses à en son main, compte. force-les si, mais voilà, tu vois. Fais, Bah il a bien forcé. bon, bon. Il a bien forcé. Non, t'inquiète, non, en vrai c'est cool, c'est une bonne chose. Et ça montre que, comme on le dit, quand il jouera avec les mecs du banc, parce qu'il va y avoir des rotations, il va être avec des mecs du banc, mais peut-être que ce sera lui qui prendra la balle en main et qui ira poser. Et puis sur la troisième année, ce sera encore un peu plus, puis la quatrième année encore un peu plus, et on verra. Donc que du positif. Je pense que on a fait un bon gros tour d'horizon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut dire au revoir aux gens maintenant? Euh, Bah écoute, ouais, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure là en parlant des moves à droite à gauche, mais c'est vrai que, enfin, faut quand même se rendre compte de la situation dans laquelle on est maintenant par rapport à il y a un an et demi
quand la saison s'est arrêtée, qu'on savait pas comment ça allait se faire avec Bolen, qu'on allait encore avoir Garpax, qu'on se disait putain on va se les garder à vie ceux-là. Et puis maintenant, bah tu vois, c'est tellement différent. T'es obligé de kiffer, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment ne pas kiffer ce qui se passe maintenant aux Bulls, quoi. On est redevenu une franchise ambitieuse où les joueurs ont envie de venir parce on l'a pas dit tout à l'heure, mais DeRozan, à la base, il négocie avec les Clippers aussi parce il est natif de Los Angeles ou juste à côté de Los Angeles. Les Clippers voulaient jouer sur la fibre, ah, reviens jouer à la maison. Mais une heure avant que le deal soit annoncé avec les Bulls, il y avait des rumeurs comme quoi il négociait avec les Clippers. Sauf que ce qui s'est Bah là, passé, je te dis, tiens, ce qui s'est passé, ça vient c'est de que tomber là. les Clippers, ils étaient en route pour aller chez lui, pour aller le rencontrer et négocier avec lui. Mais son agent a appelé les Clippers et vous êtes où? Ah, on est en chemin. Ah bah faites demi-tour parce que c'est bon, il va aux Bulls, donc on va pas perdre de temps à négocier ou quoi. Il a décidé qu'il allait à Chicago, donc barrez-vous quoi. Ça arrivait pas Alors, du avant. coup, je te le dis parce que Ça arrivait pas avant ça. ça vient de tomber. Il a reçu des offres de Philadelphia, Aussi, ouais. Portland, Phoenix, Golden State, Boston, New York, Voilà. en plus des Et Clippers. quand t'es démarre Donc que des DeRozan, grosses équipes. quand t'es démarre DeRozan, tu peux avoir un certain poids dans les négociations en imposant certains trucs. Mais il a dit non, je vais aux Bulls. Donc voilà. Ça, c'est ce genre de truc qui arrivait jamais avant. Donc, Et ouais, ça rien que change. ça, tu vois, tu peux te Ça réjouir de change. ça, de te dire, voilà, des joueurs comme ça, et ben, ils privilégient les Bulls. Alors oui, on lui garantit ses 3 ans, il n'y a pas d'option du tout, hein, ces 3 ans sont totalement garantis, 85 millions, etc. Ok, mais il a préféré venir chez nous que dans d'autres équipes, comme tu dis, des équipes ambitieuses, des équipes qui visent plus le titre que nous sur les prochaines années, quoi. Ouais, c'est clair. Donc C'est voilà, clair, c'est c'est le que genre de du choses à CMC. retenir pour moi, plus que le contrat, le montant, oui, c'est à prendre en compte, les ambitions, tout ça, mais voilà, c'est vraiment l'ambition au sens propre de se dire, voilà, on est en train de mettre quelque chose en place et on se donne les moyens de le faire, plutôt que voilà se contenter de re-signer des types à droite à gauche, parce que voilà, parce que je te dis, on aurait re-signé Valentine et Felicio si on avait encore Garpax, sûr et certain. Ouais, c'est Donc voilà. possible. C'est fort possible. Non, non, c'est clair, les mentalités Voilà. évoluent. Chicago évolue, on devient une place forte. Et ça fait longtemps que c'était pas le cas, donc que du kiff aussi. J'ai très hâte que la saison commence du coup. Je suis très excité, là ça va être assez long. Et puis on en reparlera le plus tôt possible. Oui, de Du toute coup, façon, on va se retrouver on va... sûrement à peu près mi-septembre pour faire le point et puis ouais, aborder, donner nos prévisions pour la saison à venir. Les boules de cristal. Voilà, ouais, en C'est mode ça, boule de parce que cristal. ça fait un peu de temps maintenant qu'on commence, et à chaque année, enfin chaque fois on annonce les Bulls en playoff et tout ça ou pas loin, bon bah ça y est, cette année c'est le moment, ça va le faire, et ça va arriver quoi. Et pas de play-in pour nous, Non, c'est sûr, l'année c'est dernière, j'avais sûr. annoncé play-in, mais tu vois, si on arrive à se qualifier à l'arrache en play-in, cette année, pas de Hmm, play-in, mais parce qu'on sera au-dessus. non, ouais ouais non, top 6. Top 6. Top 6 et bon top 6 hein. Allez, Allez, c'est parti. voilà. Mais oui, mais c'est ça, mais Bon, maintenant, faut être en adéquation avec l'ambition de l'équipe. Maintenant, voilà, l'équipe se veut c'est ça. ambitieuse, on doit suivre et on doit être content de ça, parce qu'avant, on n'avait pas Finale de ça. conf. Finale de C'est conf. quand la dernière fois où tu t'es Facile, dit, oh, finale on de peut conf. finir top 6. Franchement, Pff, même avec les tri amigos, là, les tri non, même alpha, pas avec Dwayne Wade et tout ça, non. tu te disais, ouais, top 6, ouais, chaud quand même. Tu voulais y croire, mais Ouais, tu bon, savais bah que ça allait mal se passer, cette histoire, quand même. 2015-2016, l'année avant le départ de Derrick Rose, 2015-2016, je te dirais. Donc voilà, hein, donc voilà, non, Moi, j'ai dit sur Twitter, je l'ai dit, la dernière fois que les Bulls ont fait une saison à plus de 50% de victoire, depuis, hein, Mm. je me suis fiancé. J'étais prof stagiaire, j'étais diplômé d'un master, j'étais titularisé, j'ai trouvé un appart, j'ai adopté un chat, je me suis marié, j'ai acheté une maison, j'ai adopté 2 chats de plus, tu vois. Donc voilà, il y a eu un parcours de vie, tu vois, Ah de bah, fait tu depuis la m'étonnes. fois que les Bulls ont une saison positive. Donc allez, c'est parti quoi. À un moment donné, maintenant faut y aller. Mais carrément. Non, mais carrément. Là, franchement, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, si vous kiffez pas maintenant, vous allez jamais kiffer, quoi. Parce que là, c'est bonheur total, Ouais, c'est régalade. changer de sport. Là, ouais, c'est clair, c'est folie, hein. Donc, ouais, il faut profiter de ça, se faire plaisir.
Titre, pas titre, honnêtement, on s'en fout. On est juste redevenu une franchise qui compte aux yeux du reste de la ligue, pas seulement des dirigeants, mais des joueurs aussi. Et rien que ça, c'est le kiff. Donc voilà. Je pense qu'on peut, Ah, t'as tout je dit. pense qu'on peut arrêter sur ça. Le bonheur retrouvé. Voilà, ce sera le mot de la fin. Le bonheur retrouvé à Chicago. Ce sera le titre de l'épisode. Ah On ouais, mettra ça, le carrément. Mais bonheur c'est quoi, je vais retrouvé. mettre ça, ouais. Allez, on mettra ça sur YouTube. Carrément. Alors, chers auditeurs, merci à vous d'être restés jusqu'au bout pour ce gros bloc. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs, voilà, que toujours le rythme est cool pour vous. N'hésitez pas à partager, à commenter, à réagir avec nous. On est toujours dispo toute l'année. Toi, de ton côté, tu fais toujours des tweets impeccables, des articles, des vidéos et tout, donc n'hésitez pas à regarder et puis à le repartager hein, pour donner de la visibilité. Moi, je parle de draft, je fais mon blabla et puis je suis déjà dans les années 2025-2026 là, donc je suis accusé de pédophilie d'ailleurs actuellement parce que je regarde des mecs jouer avant le high school. Euh, Fin de ces bêtises, encore merci d'avoir regardé et écouté surtout ce podcast. On vous fait des gros bisous. On se dit en septembre du coup pour les prévisions, Voilà, pour ouais. un peu lire l'avenir. Mm, Et mm. puis Go Bulls. Allez, Voilà, c'est clair. Go c'est Bulls plus parti. que jamais. Ouais, n'hésitez pas à donner des retours et puis ben voilà, on se retrouve très bientôt pour discuter de tout ça. Ciao. Ciao, Go Bulls.